processus d'intégration sous-régionale en Afrique centrale préoccupe les agences du système des Nations Unies, que sont la CEMAC, la CEAC, les institutions spécialisées et la Banque africaine de développement. Il est question à travers la mise en œuvre d'un comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales, d'harmoniser les programmes des deux communautés sur les 12 points qui ont été recensés. Nous avons déjà la chance de ne plus travailler, par exemple, pour le Cameroun avec 20 millions d'habitants, mais 140 millions qui est pratiquement le territoire. Donc celui qui produit pour 20 millions, on lui dit aujourd'hui ne produit plus pour 20 millions, produit pour 140 millions. Vous avez déjà vu que c'est le débouché, puisque l'essentiel est qu'on soit intégré dans la sous-région. Et puis, à côté de cela, vous voyez, il y a un élément très important, c'est la libre circulation. Les travaux de Douala, ouverts ce 21 octobre 2013 pour cette 5e session, il s'agira de faire le bilan de l'exécution du premier programme commun indicatif 2010-2012 et d'adopter le deuxième programme qui ira jusqu'en 2015. Le Cameroun y attache une importance particulière pour cette initiative qui relève que sur 96 activités programmées, seules 54 ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 56,3%. Soit la CEMAC va entrer dans la CAC, soit la CAC fera le sens inverse. Mais il est question pour le Cameroun, qui a cette haute charge, de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour aboutir à ces résultats à l'horizon 2023. Donc nos attentes par rapport à ces assises, c'est déjà d'enrichir notre base de données par rapport à ce que nous devons, nos domaines d'harmonisation. Nous en avons 12. Nous partons des questions commerciales à libre circulation jusqu'aux questions des TIC, par exemple. Des recommandations pratiques sont attendues au terme des travaux de Douala avec les SPR. Et le 25 octobre prochain, l'on évoquera la 3e édition des journées d'intégration dont le thème portera sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement en Afrique centrale.